Bonjour, on se retrouve donc pour, comme d'habitude, pour la carte des énergies de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On arrive enfin à ce week-end, donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'avais quelque chose à vous dire, oui, quelque chose d'important. Pour les pierres, j'espère que vous avez pensé à recharger vos pierres avec la pleine lune, comme la citrine, l'améthyste, la pierre de lune, bien sûr. Enfin bon, il y en a beaucoup, donc j'espère que vous y avez pensé. Voilà, j'ai oublié de vous le dire quand ça a commencé. Enfin bon. Regardez un peu et vous verrez si vous avez encore à en recharger. On va s'y mettre, on s'y met. Je découvre d'abord les deux cartes et après les célibataires comme d'habitude. Non, je fais qu'une carte. Moi je fais qu'une carte, je ferai l'animal de pouvoir. Après les couplets l'animal de pouvoir. Voilà. Donc j'ai pris le Tarot in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles. On s'en est déjà servi, mais on ne l'a pas utilisé beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, un peu d'Alice au pays des merveilles. Ça va pas faire de mal. Et la carte est pour les célibataires et le 4 de bâton. Je l'approche plus près parce qu'elle est sympa. La maison là qui est faite en carte, elle est assez sympa. Alors le 4 de bâton, ça va nous parler de vous le voyez, regardez bien, de se réunir, de faire la fête. Ça va nous parler de joie, de célébration, de spontanéité, d'engagement aussi. Mais ça va nous parler aussi surtout de liberté. Avec le 4 de bâton, on prend plaisir à un événement. On est heureux, on est en harmonie, on se délivre de la culpabilité. Excusez-moi, on se sent libre. Cette lame indique une période de joie. Elle nous parle d'harmonie, elle va nous parler de moments très heureux qui arrivent. Elle nous parle également d'engagement, que ce soit amical, sentimental ou professionnel. Elle va nous parler de promesses, de contrat d'embauche bien sûr, de mariage. Avec le 4 de bâton, on prête serment, on va s'engager, on va rentrer dans un groupe. Donc toujours que ce soit professionnel ou dans une famille. Cette lame nous dit aussi que l'on a été reçu à un examen et que, par exemple, si l'on a été reçu avec un examen, on va rentrer dans une nouvelle famille. Par exemple, si on vient juste d'avoir le bac, on va rentrer dans un nouveau groupe, le groupe des universitaires. Donc, en fait, il y a toujours cette notion de groupe. On appartient à un groupe, à quelque chose. Avec cette lame également, on fait des promesses, on promet, on va emménager ensemble, on entre dans une nouvelle société, ou alors tout simplement dans un nouveau cycle de vie. Cette lame nous annonce également des retrouvailles. On va retrouver de vieux amis, on va retrouver son foyer, on va retrouver ses enfants qui étaient partis, maintenant qui sont grands et qui font leur vie, et ils reviennent nous voir.
on fait la fête et en fait on célèbre la joie du retour des personnes qui étaient parties. Ni plus ni moins, on rétablit les liens, on résout les désaccords. Les liens vont être très très forts. Et comme je vous disais, on a véritablement un sentiment d'appartenir à un groupe, à une famille. On sait que l'on peut compter les uns sur les autres. Et en fait, on se repose, on prend un moment de repos, on se détend. On recharge les batteries en énergie positive avec cette lame. Il est le temps de fêter, comme je vous disais, une réussite ou tout simplement le bonheur d'être avec les autres, avec ses proches, ou alors un mariage, un baptême, un anniversaire, un examen, tout ce qui évoque un rituel de passage. Ou alors une étape importante de la vie. C'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'apaisement, de bonheur et de retrouvailles. Professionnellement, vous avez atteint vos objectifs. Vous allez prendre un nouveau poste. On va vous proposer une promotion ou alors une augmentation de salaire. Et même si la route a été très très dure, très laborieuse, maintenant vous allez pouvoir en profiter. Si vous n'avez pas encore accédé justement totalement à vos objectifs, vous continuez d'avancer étape par étape et vous allez consolider vos bases pour votre avenir professionnel. Ceux qui recherchent un emploi avec cette lame ont toutes les chances d'en signer un. Alors surtout, n'oubliez pas aujourd'hui d'envoyer vos lettres de candidature ou de démarcher. Un petit animal de pouvoir pour les célibataires. Alors, l'animal de pouvoir pour les célibataires, on va ranger là, parce que s'il ne sort pas, voilà. L'animal de pouvoir pour les célibataires. Hop là. C'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà les célibataires. Les personnes en couple. Alors là, franchement, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. On a le 4 pour les célibataires et le 5 de bâton pour les personnes en couple. Et je n'ai aucune carte, vous voyez, là, on est dans les coupes, là, c'est le fou. Là encore les coupes, là les épées, là la roue de la fortune, les pentacles, enfin j'ai aucune carte qui suit quoi. Hein. Épée, coupe, les amoureux, enfin j'ai pas de carte qui suivent. Hein. Donc, c'est plus la même chose. Hein. Personne en couple là. Le 5 de bâton, c'est pas la même chose que le 4 de bâton. Loin de là. Le 5 de bâton, ça va nous parler de dispute. Ça va nous parler de rivalité, de compétition. Ça va être des disputes, mais des disputes sans fondement. Ça peut nous parler également de désaccord. On va avoir le sentiment de ne pas savoir où l'on en est. Et surtout, on va se sentir persécuté. C'est beaucoup moins drôle. Avec le 5 de bâton, de toute façon vous le voyez sur la carte, ils se battent tous, ils se querellent, ils se chamaillent. Alors, avec le 5 de bâton, on a le sentiment que l'on a un combat à mener, une bataille à mener. C'est la lame des conflits, des rivalités.
En fait, on va poursuivre son propre intérêt, son ambition. On va se mesurer les uns aux autres, on va défendre sa théorie, on va défendre son point de vue, en écartant, en se moquant délibérément des avis, des idées des autres. On défend son projet coûte que coûte et surtout en ne tenant pas compte des autres. Chacun va avancer de son propre côté en oubliant que le but du projet est commun. On est en solo aujourd'hui. On est un électron libre en solo. On a du mal à se concentrer. La rivalité empêche de se concentrer sur l'objectif commun. On est obligé d'avoir les yeux et les oreilles partout pour écouter les objectifs et les rivalités des uns et des autres en se disant « Mon Dieu, il ne faut pas qu'il passe devant moi ». Et en fait, on n'arrive pas à se concentrer. On est dans une compétition, dans une rivalité. Quand je vous parle de rivalité, ça peut être amoureuse, amicale ou même professionnelle. On ne va pas réussir à réunir toutes les personnes impliquées dans un même projet commun. Et ça va être un sacré foutoir. En fait, on ne va donc pas parvenir à faire en sorte qu'elles s'écoutent et la situation va être complètement bloquée. Le conflit est collectif et donc la résolution sera collective. Le 5 de bâton vous indique également, il peut vous indiquer également que vous êtes face à des adversaires. Et donc il va falloir vous battre pour gagner, pour obtenir enfin ce que vous souhaitez vous. Sur le plan personnel, vous étiez déterminé. En fait, vous aviez des avis bien tranchés sur ce que vous deviez faire et surtout ne pas faire. Aujourd'hui, vous ne savez plus. Vous êtes perdu. Et donc, vous ne savez plus. Vous êtes totalement perdu. Vous êtes tiraillé de tous les côtés. Et vous est impossible de dire si c'est encore valable, si ce n'est plus valable. Vous ne savez plus. Donc, il va d'abord falloir que vous essayiez de résoudre ce conflit interne. Sur le plan professionnel, la situation est pénible. Les relations de travail sont conflictuelles. Chacun essaie de tirer le drap à soi. Ou alors tout le monde en fait se tire dans les pattes. Le sens de la compétition, de la rivalité est très 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 pesant. Il y a une atmosphère de rivalité qui est horrible. Faites de votre mieux pour réussir au mieux votre job et c'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faire le mieux possible dans votre job. Si vous recherchez un travail, c'est pareil. Il va y avoir de nombreuses personnes qui vont postuler pour le même poste que vous, avec les mêmes qualités, les mêmes compétences que vous, et vous allez devoir leur montrer que vous sortez du lot, leur faire apparaître que vous avez une qualité que les autres n'ont pas, que vous avez des idées originales pour le job, pour l'entreprise, que les autres n'ont pas. Il faut absolument que vous arriviez à vous mettre en avant. En amour, vous avez du mal à concilier en fait votre vie de couple, vos obligations de couple, ainsi que celles de votre famille et celles de votre vie professionnelle. Vous n'avez plus assez de temps l'un pour l'autre. Essayez donc de trouver du temps l'un pour l'autre pour discuter et pour vous retrouver. Je crois que j'ai
oublié de vous dire le 4 de bâton pour les célibataires en amour. Alors, le 4 de bâton en amour, je reviens en arrière, excusez-moi. Le 4 de bâton en amour, c'est... Je ne peux pas le faire comme ça. Je termine avec les couples et après je reviens aux célibataires. Je ne peux pas changer, en fait, par rapport aux énergies. Donc là, je suis sur les disputes, les rivalités, les querelles du 5 de bâton. Alors, le petit animal de pouvoir pour le petit animal de pouvoir pour hop hop. Ah mais j'arrive pas. Voilà, pour les couples. Pour les couples. Voilà. Ça y est, je suis perdue. Je me suis perdue toute seule. Et là, ça va plus. On va réussir quand même. Alors, pour les couples, l'animal de pouvoir avec le 5 de bâton. Les querelles, les disputes, on n'a pas assez de temps, on est tiraillé. Et l'animal de pouvoir, ça sera le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà. Alors, maintenant, je reviens sur mes célibataires avec l'amour. Le 4 de bâton, par rapport à l'amour, ça va nous dire qu'il faut que vous acceptiez les invitations que l'on vous transmet. Il faut participer à des fêtes. Il va falloir que vous élargissiez votre cercle d'amis, que vous demandiez en fait que l'on vous aide à connaître d'autres personnes, à agrandir votre cercle d'amis, votre cercle social. Et vous pourriez tout à fait, lors d'une fête, lors d'une invitation, faire une très 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 belle rencontre sentimentale. Voilà. Excusez-moi les célibataires, je vais le marquer dans les commentaires. Je ne sais pas si je vais mettre dans le déroulé parce que je suis pas sûre que vous lisiez. Donc, mais bon, je vais le marquer en plus en commentaire. Bon, c'était patauge. Ça pataugeait là. Hein. Et hop, on était bien parti. J'ai oublié l'amour. On a pataugé. Enfin bon, on a réussi. Enfin, je vous souhaite une excellente journée. Peut-être la dernière de la semaine pour ceux qui terminent ce soir. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous bisous.